اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. À l'université de Médine, ils ont toutes les facilités de se déplacer, d'aller dans les majalis, d'aller dans certains endroits pour profiter des kibars. Hein? À l'époque, lorsque Zahratul Madina, il enseignait toujours, qui? Abdul Mufti, à la Bad, Muadis. Lorsqu'il était là, certains étudiants africains n'allaient pas dans les majalis du cheikh. Mais il aurait fallu que le cheikh dépose des mokafa pour ceux qui vont participer et comprendre certains masaïl, de leur donner une compensation. Et quand ils ont parlé de l'argent, ils sont venus s'asseoir. Souvent nous les Africains, on va trouver qu'il y a un Robert. Quand on dit l'argent, vous venez vous asseoir. S'il n'y a pas l'argent, vous venez pas vous asseoir. C'est-à-dire le cheikh, il veut dire ici que celui qui va à l'université de Médine, il va étudier. S'il va jusqu'au doctorat, il va avoir ilmul waraq. C'est un ilm. Mais en réalité, ilmul haqiqa, la réalité même de la science, c'est tout dans les majalis celui-là. Donc, aïk amla. C'est un obstacle à l'étude de la science. Tu vas à l'université de Médine, Qura. Comme par exemple, j'ai demandé l'un d'entre eux comme ça. Il étudie à Qura. Je lui demande, il dit, Akhi, tu connais Cheikh Mohammed bin Omar Bazmoul? Il dit là. Aouz billah. Quelqu'un qui est l'un des dirigeants de Qura, qui est moufti de Makkah. Tu ne le connais pas? Il dit, il ne connaît pas. Il dit, c'est qui même? À l'époque, la seule personne qui l'a su puis me dit son nom, c'est notre cher éthiopien, qui est décédé, rahimahullah. Il s'appelle? Adam. Adam al-Éthiopie, al-Muhaddis. Il a un char de Sahih Muslim en 45 volumes. Alim Kebir. Char de Sahih Muslim, 45 volumes. Il a dépassé le monde Nawawi. C'est un alim. C'est celui-là qui disait une fois que Man ahtaju ila doctorat. Il n'a pas besoin de doctorat. Il ne sait même pas comment on compose le doctorat là-même. Mais il enseigne dans Masjid al-Haram. C'est eux qui forment les doctorants. Al-ilmu la yata'allaqu bi shahada. Ça n'a rien à voir. Shahada, c'est une attestation, c'est un papier qu'on te donne. Après même le papier là, thèse là même, tu vas voir certaines personnes qui vont fabriquer thèse pour te donner. On voit ça ici. Ils fabriquent thèse pour te donner, pour aller passer ton doctorat et puis tu gagnes. On dit, docteur. Zéro en akida. Zéro. Allez voir un docteur qui va dire que le professeur alayhi salam, il n'est pas venu pour appeler à la tawhid ou uluhiyya. Tu l'as déjà jusqu'à dire, attends, les raconte-toi. Voici la réalité. qu'Allah nous préserve. Donc, le cheikh, il a mentionné ça comme aïk. Pourquoi? Pour ne pas que les étudiants aillent étudier à l'université, ils sont là-bas et ils ne profitent pas des kibars. Après, ils s'occupent d'eux, ils sont avec les sérars. D'autres, à l'époque, ils sont arrivés, au lieu de s'occuper à étudier avec Ibn Baz qui était vivant, Ousseymine qui était vivant, avec qui encore? Albani qui était encore à l'université de Médine, à l'époque lorsqu'il est venu enseigner à l'université. Il était là. Et il s'occupe avec les Salman, Aouda, les autres là. Les Sirars. Et à l'époque, vous savez, à l'époque, ces Ikhwan, pour faire entrer leur aqidah dans la tête des jeunes, ils les prenaient dans Majal et Sousiri, dans les assises secrètes. Alors que dans le royaume, toute intervention dans les maisons, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils préparent leur coup. Mais ils faisaient ces majalis avec les jeunes pour les détourner. Voilà pourquoi le chef Suleiman, il a dit ici. Il dit souvent même, le chef il est là, un grand savant, il veut donner les dourous, et tu vois les étudiants, ils sortent de la mosquée. Le chef, dès qu'il est là, il sort de la mosquée.
Ils vont dans Beit Fulan ou Alam. Il n'est même pas connu. Un sarir, fi sinni wa fil ilm. Il est petit dans la science et puis en âge. Toi, tu laisses les kibars. Parce que tu trouves que les kibars, ils sont un peu mous. D'une manière, voilà, c'est-à-dire, ils n'ont pas le sang chaud, quoi. Le cheikh, il dit ici, Tanbi, il attire l'attention. Il dit à cette époque, les gens ont perdu le critère. Ça va? Pour connaître ou estimer un savant. Connaître un savant. Alors, ils ont placé toute personne qui a donné une maw'iza, c'est-à-dire une exhortation qui pénètre les gens comme savant. Ou bien qui a donné des muhadarat, des conférences, ça va, constructives, qui est hadifa, comme ça va. Ou des khutab de Jumu'ah, ça va, comme ça va. On retourne vers lui pour les fatawa et on prend la science avec lui. Allahul Musta'an. Allez, tout là. J'ai augmenté cela. Un seul cheikh, il n'a pas parlé de cela. C'est quoi? C'est mi'yar au doctorat. Les doctorats, magistères, ou bien d'autres diplômes. Les gens considèrent cela aujourd'hui comme nihayatul ilm, la fin de la science. Alors que lorsqu'une personne est docteur dans un domaine bien précis, on lui a donné le cela, l'arme qu'il faut pour pouvoir continuer à apprendre. Mais il n'est pas arrivé à la fin. Voyez, il n'est pas arrivé à la fin. Comme l'a dit le cheikh Abdou Salam, pas Abdou Salam al-Bridis, al-Souhaïmi. Il a dit cette parole. Il a dit les gens aujourd'hui pensent que le doctorat c'est nihayatul ilm, alors que c'est bidayatul ilm. Mais au fait, chez nous ici, naqis, on fait qiyas. Quelqu'un qui va à l'école, qui a son bac, après qui va à l'université, qui a licence, maîtrise, les masters et autres là, jusqu'à il fait combien d'années pour avoir doctorat, on le considère en tout cas que vraiment c'est fini quoi. Donc celui qui quitte là-bas aussi avec ça, sort mais ailleurs. Et le docteur, on le nomme Allama. Hein? Allama. Et le docteur le nomme Alim. Hein? Faqih. Al-Mutafannil. Mutafannil. Tous ces éloges-là. Al-Miskin, Jalis, la yatakallam. Al-Miskin, il est assis, il ne parle pas. Et souvent, même si on ne fait pas ça dans la sida, il y a Al-Miskin, on lui a fait du tort. Parce qu'il est là pour qu'on ne l'a pas annoncé. Ces genre de choses-là, il y a déjà le toit al-Ibrahim, il y a beaucoup en talab. C'est-à-dire, cela le barre de l'étude de la science. Pourquoi cela le barre de l'étude de la science? Parce qu'en réalité, il faut connaître les ulama, il faut connaître les kibar pour aller vers eux. Mais si tu vas vers quelqu'un qui n'a pas la science, qui est requis, il n'est pas faqih, comme tu le dis, il n'est pas tel, alors en ce moment, tu seras limité. Parce qu'il ne va pas te diriger vers ce qui est bien pour toi. Ça va? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous guider sans fin sur son droit chemin.